Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h44, c'est Yann Gaël-Amgar qui est avec nous, directeur de l'URSSAF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez donc un bilan annuel sur les travailleurs indépendants. On va y revenir bien sûr, mais c'est vous aussi effectivement qui êtes au cœur du versement de l'indemnité inflation pour les indépendants. Combien sont éligibles et comment ça va se passer ces jours-ci Alors, les travailleurs indépendants, c'est une population qui augmente, qui a continué à augmenter pendant la crise. Ouais. Aujourd'hui, on a 3,8 millions de travailleurs indépendants. Et en 2020, pour la première fois, on a davantage d'auto-entrepreneurs que de travailleurs indépendants dits classiques, parce qu'on a une très forte dynamique qui s'est poursuivie pendant la crise de création d'auto-entreprises. Oui. On a eu près de 800 000 créations d'entreprises indépendantes en 2020 et à 85% chez des auto-entrepreneurs. Et ça s'est poursuivi en 2021 ? Et ça se poursuit effectivement sur les 10 premiers mois de l'année qu'on a pu observer en 2021. Cette dynamique très forte se poursuit. Alors avec des secteurs qui ont été très dynamiques pendant la crise, en adaptation à la crise. Par exemple, tout ce qui est livraison à domicile, ça a été très dynamique, mais aussi par exemple tout ce qui est informatique et communication, soit parce qu'il y avait des besoins qui ont émergé. Le dépannage par exemple, le conseil. Exactement, des besoins plus importants chez les ménages, ou aussi la reconversion de salariés. Alors comme le disait Sandra, c'est quand même pas commun, l'URSSAF devient le Père Noël, parce que vous allez à partir d'aujourd'hui faire des chèques de 100 € à tous les indépendants dont vous connaissez les coordonnées bancaires, et puis au fur et à mesure à tous ceux qui vous réclameront cette indemnité inflation. Et pareil pour il faut rappeler, les salariés à domicile qui vont recevoir, s'ils sont éligibles, 100 €. Et c'est l'URSSAF qui paye. Enfin, c'est l'État. Mais c'est l'URSSAF qui verse. Parce que ce soit pour les travailleurs indépendants ou pour les salariés à domicile en CESU, page emploi, l'URSSAF, c'est un peu le guichet de proximité. C'est-à-dire, c'est nous qui connaissons le mieux cette population, qui connaissons ses revenus, qui connaissons ses coordonnées, qui savons comment les contacter. Et effectivement, cette semaine, aujourd'hui pour les travailleurs indépendants classiques, la semaine prochaine pour les auto-entrepreneurs et aussi pour les salariés à domicile, nous allons faire les premiers versements de cette indemnité inflation. Aujourd'hui, c'est 660 000 travailleurs indépendants pour lesquels nous allons remettre en banque. Donc, ils verront sur leur compte bancaire demain ou après-demain selon le délai que la banque met pour le mettre en œuvre. Ouais. Et la semaine prochaine, on pense qu'on aura plus de 700 000 auto-entrepreneurs qui le recevront et près de 400 000 salariés à domicile. Pour l'instant, c'est ceux pour lesquels on a les coordonnées bancaires. Parce que pour qu'on puisse le faire, il faut bien entendu qu'on ait le RIB très concrètement. Et donc, on est aussi dans une phase, et c'est très important, si vous êtes travailleur indépendant éligible à cette indemnité ou si vous êtes salarié à domicile, transmettez vos coordonnées bancaires à l'URSSAF sur votre espace. C'est important que vous puissiez recevoir cette indemnité inflation de 100 €. Ça représente quelle part des auto-entrepreneurs, des travailleurs indépendants, des salariés à domicile qui vont toucher ce chèque ? Alors, sur les travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs, on est sur près de 1,9 million de travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs qui vont recevoir ces 100 €. Ouais. Donc, en fait, la moitié d'entre eux. La moitié, oui. Donc, c'est très important. Et s'agissant des salariés à domicile, on est sur plus de 90% des salariés à domicile qui vont le recevoir du fait des niveaux de salaire. Parce qu'on est sur des salaires qui sont globalement assez faibles. Alors, pendant cette crise, il y a eu aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs qui ont perdu leur activité, qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer. Vous avez été globalement extrêmement compréhensif. Et là, vous avez face à vous une sorte de mur des cotisations qu'il faut régularisé ou pas. Est-ce que vous allez avoir une méthode d'apurement ou de report des cotisations particulières ? Alors c'est vrai que pendant la crise, tout au long de la crise, on a accompagné ces populations de travailleurs indépendants, d'auto-entrepreneurs, en reportant massivement les échéances de cotisation. Ouais. C'est plus de 13 milliards qui ont été reportés, en versant aussi des aides financières à ceux qui étaient les plus en difficulté. C'est près de 200 000 auxquels on a versé des aides financières tout simplement pour remplir le frigo. Mais là, vous allez réclamer les 13 milliards ou pas ? Et là, ce qu'on a commencé à faire, c'est vraiment un accompagnement dans la durée. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ce qui se faisait avant. C'est nouveau parce qu'on est justement dans la durée, c'est-à-dire qu'on propose des plans, c'est l'URSSAF qui propose, l'indépendant n'a pas à nous contacter, donc l'URSSAF est proactive, l'URSSAF propose des plans pour étaler cette dette, alors des plans qui sont personnalisés parce que plus la dette est importante, plus on donne de temps pour la rembourser, et parce que le travailleur indépendant a la possibilité de négocier les conditions de remboursement. Je veux que ça commence dans quelques mois parce que pour le moment c'est encore un peu tendu. Je veux avoir plus de temps. Donc aujourd'hui on a déjà proposé 900 000 plans d'appurement à ces travailleurs indépendants.
et sur des durées qui sont en moyenne de 20 mois, donc de 2 ans. Ce qui est intéressant très rapidement, c'est de mettre en parallèle les difficultés potentielles de ces travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs. Et à côté de ça, le nombre croissant des créations d'auto-entreprises et de statuts de travailleurs indépendants, ça veut dire que ça ne les décourage pas. Ça dit quoi du travailleur français, cette évolution quand même? En pleine crise, leur nombre augmente malgré les difficultés. Alors c'est une tendance qu'on a quand même depuis maintenant 20 ans, d'avoir une dynamique de création d'entreprise qui est aussi portée par le souhait de certaines personnes de sortir du chômage ou de se reconvertir, de tenter l'entreprise, l'aventure entrepreneuriale. Ouais. Ça traduit aussi des recompositions de l'économie. Typiquement, la livraison à domicile, c'est aussi tiré par cette activité-là. Après, ce qu'on voit, c'est que c'est une population qui est fragile, parce qu'elle n'a pas les mêmes filets de couverture sociale. Ouais. Et donc, c'est pour ça que tout l'accompagnement qu'on a mis en place pendant la crise, avec ces aides, avec ces reports, a été tout à fait vital. Merci Yann-Gaël Amghar, directeur de l'URSSAF. On va être obligé de vous réinviter en début d'année prochaine parce qu'il y a une révolution qui se prépare sur les salariés à domicile, puisque désormais, c'est plus l'État qui nous remboursera plusieurs mois après, mais c'est l'URSSAF qui va nous subventionner, par exemple, notre femme de ménage, puisque si vous la payez 100, vous ne la payerez plus 100, vous la payerez 85. On vous expliquera ce mécanisme. C'est pas magique, c'est juste du just in time. Désormais, ça sera le coût effectif et j'espère que ça fera reculer encore le travail au noir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.